Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Commençons avec cette prière de Yogananda pour commencer en entrant dans cette relation-là avec ce qui est le divin pour nous. Père céleste, Mère divine, ami, Dieu bien-aimé, grand maître de la réalisation du soi, Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswara, Paramahansa Yogananda Ji, ami divin Swami Kriyananda, saint et sage de toutes les religions. Humblement, nous nous inclinons devant vous. Soyez avec nous en chaque instant de cette journée, de cette pratique. Aidez-nous à ressentir votre présence à la fois dans nos attitudes, dans nos pensées, dans nos actions et nos interactions. Que nous soyons constamment le canal, le moyen, l'outil de l'accomplissement de votre volonté, de la manifestation de votre joie. Om et Amen. Et pour commencer, voyons ce texte qui fait partie des enseignements de Yogananda. Comment devenir un milliardaire de la félicité? Voilà un beau titre. Protégez l'âme des perturbations créées dans votre esprit par la danse folle du désir générateur de chagrin. Je relis, protégez l'âme des perturbations qui sont créées dans votre esprit par la danse folle du désir, générateur de chagrin. Apprenez à vaincre le désir sauvage et faible. Réalisez que vous n'avez pas besoin des choses qui créent la misère, car si vous cherchez dans votre âme, vous y trouverez le vrai bonheur et la paix durable, la félicité. C'est ainsi que vous deviendrez un milliardaire de la félicité. Alors on trouve cet enseignement dans la Bhagavad Gita, très simplement. Le désir est la source de tous les problèmes. Alors quand on pense au désir, on pense quelquefois une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, voilà vraiment quelque chose de matériel et qu'on a envie d'acquérir. Mais le désir, c'est bien sûr bien plus que ça et ça peut être finalement simplement de passer un bon week-end ou d'avoir une bonne méditation, de bien manger, etc. Donc, ça peut être aussi quelque chose, en fait, ce que je veux dire, qui n'est pas forcément manifesté de manière évidente comme un objet, mais qui va nous emmener dans un sentiment. En fait, le désir, la chose qu'on désire est censée nous amener dans un sentiment positif, dans une émotion positive. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne le pouvoir pour
le pouvoir donne notre bonheur à quelque chose d'extérieur, on lui donne le pouvoir de nous donner le bonheur, euh, tout commence à devenir compliqué. Parce que, et c'est la phrase dont je me rappelle dans la Bhagavad Gita, le désir crée la frustration. C'est-à-dire que si on peut satisfaire ce désir, tout va bien, pendant un petit temps en tout cas, jusqu'à ce que on ne puisse plus le satisfaire. Mais si on ne peut pas le satisfaire, on a de la frustration. Qu'est-ce qu'elle engendre, la frustration? Vous voyez, chacun engendre l'autre en fait. Donc le désir engendre la frustration, parce qu'on n'est pas toujours sûr de toujours pouvoir accomplir nos désirs. Et même si on peut le faire, nos sens s'émoussent. C'est-à-dire que les cinq sens finissent par perdre leur acuité un petit peu. On profite une fois d'un chocolat chaud et le lendemain on en veut un peu plus. En fait, c'est la nature du mental de vouloir toujours un petit peu plus. Et puis un peu plus. À la fin, on a simplement un mal au cœur où on ne profite plus autant du chocolat chaud. Donc en fait, le chemin serait de boire un chocolat chaud, si c'est ça vraiment l'exemple maintenant ici. Et puis pendant quelques jours de ne pas en boire pour que quand on en reboit un, à nouveau, on ait la fraîcheur de cette expérience. Donc finalement, tout est une histoire d'équilibre, bien sûr. L'idée n'est pas de renoncer à nos désirs complètement, mais de savoir les équilibrer. Mais donc, le désir engendre la frustration, comme on a vu à l'instant, et la frustration engendre la colère, littéralement. Euh, si on n'est pas Donc, si on ne peut pas réaliser son désir, on va sentir cette frustration, et cette frustration est la racine de la colère. Elle nous amène dans une humeur facilement négative. En fait, c'est comme si on avait un- une baisse. Si on regarde vraiment les choses au niveau, je pense, scientifique, on parlerait peut-être d'un creux de la dopamine, c'est-à-dire une baisse de motivation, de plaisir, de, oui, de bonheur. Et donc, ce que nous dit, et qu'est-ce qu'engendre la colère? Elle engendre l'oubli de soi-même. C'est-à-dire que on commence par désirer quelque chose, quelle que soit la chose. Puis, on est dans la frustration à un moment, soit que le désir finalement n'arrive pas à nous rendre complètement heureux, donc il faut un peu plus de cette dose. Il y a une frustration à un moment qui va s'installer, soit qu'on ne peut simplement pas accomplir, réaliser le désir. La frustration engendre la colère. C'est la racine de la colère, en fait, hein. On va être dans une humeur moindre. Vous savez, les personnes qui sont trop frustrées longtemps deviennent aigries d'une certaine manière. On a besoin de savoir dealer avec ça, mais on a besoin de s'en échapper complètement. Et ça, c'est le chemin que nous propose Yogananda. Et donc, la colère engendre l'oubli de soi, c'est-à-dire l'oubli du fait qu'en réalité, on a tout ce qu'on cherche à l'extérieur, que il suffirait de savoir rentrer, c'est-à-dire se retirer du monde et rentrer vraiment dans ce canal central de la colonne astrale pour arriver dans l'expérience de ce bonheur que l'on cherche peut-être dans le chocolat chaud, dans la relation aux autres, dans une position, dans un travail, dans un compte en banque, dans une situation extérieure, etc. En fait, tout ce qui est extérieur est un obstacle d'une certaine manière. Mais on est dans un certain état d'équilibre maintenant et on a besoin pour l'instant de maintenir cet équilibre tout en apprenant à rentrer à l'intérieur. Donc les désirs qu'on a, surtout si c'est des désirs qui sont pas, je veux dire, nocifs, on les garde et on les rationne. C'est-à-dire on se donne on se donne la possibilité de les réaliser, mais selon un choix conscient. C'est-à-dire sans aller dans la surdose, en fait en échappant à la tendance du mental qui demande toujours plus. Parce que si on va à l'encontre, et c'est justement ça, comment aller à l'encontre? C'est ce que nous dit ici Yogananda, c'est-à-dire aller dans l'autre direction, réaliser que vous n'avez pas besoin des choses qui créent la misère. En fait, toute chose, si on va la chercher en pensant qu'elle va nous donner le bonheur, pardon, nous donner le bonheur, va créer la misère. Simplement parce que on va affirmer que nous ne sommes pas heureux, qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur.
Maintenant, si vous cherchez donc dans votre âme, vous y trouverez le vrai bonheur, la paix durable, la félicité. C'est ainsi que vous deviendrez un milliardaire de la félicité. Et pour terminer, comment en fait rentrer vraiment? Comment aller dans cette abondance de félicité à l'intérieur de nous-mêmes? Ça se fait pas en un seul jour. Donc, on a besoin d'apprendre, en effet, ces techniques d'intériorisation. On a besoin d'apprendre des techniques, c'est vraiment important, de savoir comment apaiser le corps, comment apaiser le mental, comment créer un mouvement ascendant d'énergie dans la colonne pour sentir cette joie qui est là en nous, à condition que ces éléments soient là. Donc, on a besoin de ces techniques, mais aussi on a besoin de l'environnement propice. Pourquoi? Parce que on va commencer à méditer peut-être un quart d'heure. Si on n'a jamais médité, peut-être même 5 minutes, et c'est tout à fait bien. Et on va sentir que ça nous enrichit, et on va peut-être augmenter un petit peu. Et puis à un moment, on va arriver à un stationnement, comme dire, va arriver à une sorte de plateau. Et là, on aura besoin d'être dans l'environnement de personnes qui ont passé ce plateau, qui sont déjà bien plus loin, qui ont une soif de la méditation plus forte que nous-mêmes, parce que eux sont déjà arrivés à beaucoup plus de félicité dans la méditation et donc vont constamment rejoindre, retrouver, rechercher cette méditation dans la journée et pour des temps plus longs que nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi sur le développement. D'un côté, on a besoin de rationner la réalisation de nos désirs pour ne pas générer frustration, colère, oubli de soi et autodestruction. C'est ce qui vient d'ailleurs à la fin de tout ça. Mais d'un côté, on a besoin de ça et de l'autre côté, on a besoin d'aller chercher un environnement porteur pour que notre appétit pour la méditation soit on pourrait dire comme oui, par magnétisme ou comme une bûche qui commence à être, qui est encore un peu humide, donc on la met à côté d'une bûche qui brûle bien et elle se sèche et elle finit par prendre feu. C'est vraiment ce qui est nécessaire. Si on veut rentrer dans cette dimension d'être un billionnaire, un milliardaire de la félicité, on a besoin de savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Alors, je pensais pas d'ailleurs vous en parler déjà, mais en effet, ça nous amène là naturellement. On va organiser un, un pèlerinage à Assise, à Nanda Assise, en juin, en juillet. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà été là. Il y aura quelque chose de très spécial cette fois-ci, puisque ça sera, il y aura Asha qui sera présente et Dana, et toutes les deux, et Jyotish et Devi. Je crois bien que tout le monde sera là, en fait. Jyotish et Devi, qui sont les directeurs d'Ananda dans le monde. Il y aura une grande réunion pour aider en fait l'Europe à développer ses communautés. Donc, Ananda a développé ses communautés. Donc, il y aura beaucoup aussi de nos amis européens. Donc, je pense qu'il y aura les Allemands, les Anglais, peut-être les Espagnols, voilà, tous les pays, les Hollandais, j'imagine. Et donc, ce sera l'occasion de voir comment créer cette communauté, quels sont les éléments pour le faire, comment ça peut fonctionner, et justement créer cet environnement physique. Là, on est vraiment, pour l'instant, beaucoup en virtuel, on se retrouve de temps en temps pour des événements, mais comment créer un centre pour que les gens puissent habiter autour de ce centre, que petit à petit, tout ça, ça puisse rayonner, prendre forme. Voilà, j'en reparlerai, mais gardez juin et juillet aussi libre que possible. Ce sera fin juin, début juillet, je pense. Je vais regarder les dates et je vais vous prévenir dès que je serai au courant. Ok. Alors, allons pratiquer Yogoda. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ouvrons une fenêtre et c'est parti. On va au maximum.
Et on relâche au maximum. Les mollets, les chevilles, les cercles dans les deux sens. Et on passe à l'autre côté. Puis le pied gauche légèrement devant le droit, une jambe légèrement pliée. Inspire, mollet avant-bras. Et on relâche. Cuisse, biceps. Et on alterne. Et là, on commence vraiment sur une partie, avec la partie la plus extérieure, physique, matérielle et simple à la fois. On contracte les muscles et on génère du bien-être. On génère de l'énergie. Le côté ensemble, les deux avant-bras, les deux mollets, en serrant les poings, deux cuisses, deux biceps. Puis on contracte, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. On parlait de bûche tout à l'heure, la bûche humide et la bûche sèche. Et là, c'est comme si, voilà, ici le bas du dos à gauche et à droite. Donc avec Yogoda, en rechargeant le corps en énergie, on réallume la perception du corps d'énergie et du grand bien-être qui est dedans. À gauche et à droite, pour le haut du dos maintenant, pour relâcher les mains le long du corps. Les mains sur les épaules, trois cercles vers l'avant et vers l'arrière. Le cou tout entier, puis à gauche et à droite. Comment générer de la joie directement? Simplement en allant chercher un bon sourire et en le gardant. C'est aussi un effort de volonté. La nuque, on contracte le cou, petit cercle dans les deux sens, puis on relâche le cou, grand cercle dans les deux sens. Le twist du bas du dos. Main sur les hanches et un cercle avec le dos. Dans les deux sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus, point fermé. Et on tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. On masse le cuir chevelu.
Et puis, on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque en faisant trois cercles dans les deux sens. Puis, on inspire l'énergie. Une grande inspire en redressant la nuque, redressant la tête. Troisième et dernière. Les mains entrelacées au-dessus de la tête. Contracte le biceps à gauche et à droite. On relâche les bras, on contracte tous les muscles du corps. On relâche. Encore une. On contracte le pied gauche seulement et on le relâche. Et le pied droit. Gardez un peu une fenêtre ouverte. Il fait un peu froid en ce moment, mais ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur aussi. Le mollet gauche et le mollet droit. La cuisse gauche, la cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, même chose. Le pouls, quatre directions. Puis on contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, les avant-bras, les biceps, la poitrine. Une double inspire, tous les muscles au maximum. Relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps et les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, les mollets, les cuisses, les mollets et les pieds. Double inspire, on recontracte. On relâche encore une fois. Et une dernière. On reste très détendu, on prend une inspiration profonde, on retient le souffle quelques secondes. Plus on se détend, et plus on va pouvoir rentrer dans la perception justement de qui on est vraiment. Et on expire en profitant des sensations. Voilà, tous ces mouvements pour rendre visible ce qui est normalement ou souvent invisible, c'est-à-dire tout ce monde intérieur, le corps d'énergie et au-delà. Finalement, voilà, on continue avec les haltères. Les, les plaisirs qu'on cherche avec les sens à l'extérieur, on va justement les trouver en ramenant tout vers l'intérieur et on ressent alors cette légèreté de l'être, littéralement, dont on a en fait tellement soif. Bras tendus, petit cercle, en augmentant la tension, et dans l'autre sens. Les paumes vers l'avant, puis recharge des doigts, recharge des mains. Le grand mouvement des bras. On soulève un bras et l'autre. Avec un poids dans la main. On imagine un poids bien consistant. Et l'effort pour lever le bras. On résulte et on augmente le poids pour augmenter l'effort. Et on trouve le sourire à l'intérieur de nous-mêmes. Prenez le temps de le trouver. Personne d'autre que nous ne va apprendre à le faire.
Et si chaque jour on prend le temps de le faire, alors ça va devenir de plus en plus facile. Ensuite, on a besoin juste de penser qu'on voudrait sourire et déjà un vrai bon sourire vient. Et qu'est-ce qui se passe quand on sourit? Plein de choses à l'intérieur au niveau hormonal, il y a un équilibre qui se réajuste, mais on va sentir un bien-être, on va sentir une détente du système nerveux. Apprenons à le trouver à volonté. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Le regard redressé, on marche sur place. Ok, parfait, on court sur place. Inspire, avec un coup de poing au ralenti. Soulève un poids derrière avec les bras tendus et on relâche deux. Soulève devant, relâche derrière. Une grande inspire, expire au maximum. On vide bien les poumons. On fait rentrer le ventre. À nouveau, inspire, expire. On fait rentrer et sortir le ventre dans les deux sens le plus possible. Et encore une fois. Et on se redresse. Commencez à sentir le gain d'enthousiasme, le gain d'énergie. Hein. C'est Swami Kriyananda qui dit très justement quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'énergie mentale d'ailleurs, aura de l'intelligence. Beaucoup de notre intelligence dépend de finalement nos émotions, c'est-à-dire est-ce que l'énergie est prise dans des tourbillons émotionnels en nous-mêmes, dans le long de la colonne, littéralement, ou est-ce qu'elle est libre pour remonter et éclairer, euh, oui, éclairer ou allumer en fait, faire vivre le mental, la conscience, la perception, la réflexion, les, les hanches et on termine en mettant voilà, les deux pieds sur le sol, on se détend, les mains sont tendues vers l'avant, les bras tendus vers l'avant, mais relax et inspire, on ramène les mains vers nous. Expire, les mains retournent vers l'avant et on accompagne un sentiment d'expansion de la conscience. Chaque fois qu'on inspire, pareil, les mains vers nous, expire vers l'avant. Oh, relâche tout, on se détend bien et on ressent tout ce qu'on peut ressentir maintenant. Et là, on est déjà dans un état d'expansion, en fait. On est déjà dans ce qu'on peut appeler l'état de méditation. De manière brève, comme ça, on fait une petite pause, on ressent l'expansion de la conscience,
un accueil des nouvelles perceptions. C'est vraiment. Prenons une grande inspiration, et puis on expire. Comme un ordinateur qui se met en veille. Vous savez, la machine s'arrête un instant. L'inspire nous redresse, l'expire nous détend complètement. En fait, l'expiration nous intériorise. Et on reste dans ce calme quelques secondes. On entre à l'intérieur consciemment. On regarde quelle est l'ambiance, notamment dans la zone de la poitrine. Et demeurons dans la poitrine, comme dans vraiment le corps est plein d'étages dans lesquels on peut choisir de vivre. Et soyons dans le cœur pour chanter ce chant qui va réveiller justement les aspirations. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Et dans
cette lumière. On respire maintenant profondément. On inspire et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. À l'expire, on pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation. On revient au centre. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière pour resserrer les coudes et la poitrine, les épaules derrière, ouvrir la poitrine. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel. Dos redressé, détendu. On prend 20 grandes respirations ici. Augmentons l'amplitude des respirations. 5 dernières. On vide bien les poumons, puis on inspire, mais lentement, très lentement par les narines. On garde l'air à l'intérieur, on détend bien tous les muscles. Et puis, dans cette détente, on expire, on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on plonge dans les sensations à l'intérieur. On arrête de respirer quelques instants. On inspire à nouveau profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée et on redresse le regard. Et on relâche tout, on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On est dans le bien-être. Déjà une belle intériorité qui est là. On va approfondir. On prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Et double expire, on relâche tout. Et encore.
Dernière. Puis on reste très détendu, immobile autant que possible. Et on inspire sur 5 par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. On expire. Sans cette détente spirituelle, ce grand bien-être qui s'installe à travers tout le corps, qui rayonne. Inspire à nouveau. Même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Et encore, inspire. On retient le souffle. On concentre l'énergie. On nourrit l'œil spirituel. Et expire. Inspire encore une fois. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On est aussi détendu et immobile que possible. On amène l'attention dans les narines et on ressent là où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Alors là, chez nous, il y a du pain qui cuit dans le four. L'odeur est absolument délicieuse. Mais même si c'est pas le cas chez vous, essayez de rentrer dans cette expérience que le souffle, l'expérience de la respiration a une saveur particulière.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche complètement tous les muscles du corps. À chaque expiration, un petit peu plus. Sentez la détente s'installer dans tout le corps. Soyez attentif. C'est le moment de débloquer des tensions, d'ouvrir des portes, d'aller plus loin vers l'intérieur. Si vous sentez que des parties du corps ont du mal à se détendre, alors accordez-leur plus d'attention. On ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Encore une minute. Soyons déterminés à être pleinement présents, mais surtout pleinement détendus et dans la, la, le plaisir de la respiration et du mantra.
Et on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une petite pause avec la respiration. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les 3 techniques de concentration. On abandonne le mouvement du doigt, le mantra et l'observation du souffle. Et on reste simplement présent. On va observer toute cette transformation intérieure, la perception qui change, qui a changé, qui maintenant va changer encore. Et quel que soit le degré de félicité, de paix intérieure que l'on puisse goûter maintenant, on la laisse grandir, on laisse ce sentiment envahir tout le corps et rayonner. Ok. Et demeurons dans cet état-là, dans cette expansion encore un certain temps. Puis emmenons-la avec nous dans les premiers mouvements, dans la journée tout entière. Belle journée et à demain.